KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Ben-Hur de Lewis Wallace. Chapitre 8. La veille du jour fixé pour les Jeux, dans l'après-midi, le quadrige d'Hilderim fut conduit à la ville et logé à proximité du cirque. Le cheik emmenait encore avec lui ses serviteurs, montés et armés, des chevaux, du bétail, des chameaux chargés de bagages. Son départ du Jardin des Palmes ressemblait à la migration d'une tribu entière. Aussi tous ceux qui rencontraient cette bizarre procession se mettaient-ils à rire, mais le cheik, malgré l'irascibilité de son caractère, ne s'en offensait pas. Il se sentait surveillé et se disait qu'il lui était égal que la ville entière s'amusât à ses dépens, car le vieil arabe savait qu'un homme n'est jamais plus en sûreté qu'au moment où l'on se moque de lui. D'ailleurs, le lendemain, tout ce pompeux étalage, toutes ces richesses, à l'exception de ce qui lui paraîtrait nécessaire au succès de ces Arabes, seraient en route pour le désert. Ses tentes étaient pliées, le douar n'existait plus. 12 heures plus tard, tout ce dont il se composait serait à l'abri de toutes les poursuites possibles. Ni lui ni Ben-Hur ne s'exagéraient l'influence de Messala, mais il pensait cependant que, dès après les courses, il fallait s'attendre à tout de sa part, car s'il était battu, surtout s'il l'était par le jeune juif, il prendrait immédiatement des mesures contre eux, sans attendre les conseils de Gratus. Il se préparait, en conséquence, à lui échapper sans tarder, et en attendant, il chevauchait côte à côte, sûr du succès pour le lendemain. Ils rencontrèrent en route Malluch, qui guettait leur arrivée. Rien dans son attitude ne donnait à penser qu'il eût eu connaissance de ce qui s'était passé récemment entre Ben-Hur et Simonide, ou du traité conclu avec Hilderim. Ils échangèrent les salutations de rigueur, puis il sortit des plis de ses vêtements un papier qu'il remit au cheik en disant « J'ai ici le programme des courses, tel qu'il vient d'être publié. Tu y trouveras tes chevaux mentionnés en leur place. Permets, bon cheik, que je te félicite d'avance de ta victoire. Toi aussi, fils d'Arius, continua-t-il, reçois mes félicitations. Rien ne peut plus empêcher ta rencontre avec Messala. Toutes les conditions requises pour participer aux courses ont été remplies. Je m'en suis assuré moi-même. Je te remercie, Malluch, répondit Ben-Hur. Ta couleur est le blanc, reprit Malluch. Celle de Messala, rouge et or. Les bons effets de ce choix se font déjà sentir. Des enfants colportent des rubans blancs dans les rues. Demain, chaque arabe et chaque juif de la ville les porteront au cirque. Tu verras que le blanc et le rouge et or se partageront également les galeries. Les galeries peut-être, mais non pas la tribune, située au-dessus de la porte des cortèges. Non, là, l'écarlate dominera. Mais si nous gagnons, Malluch riait de plaisir à cette pensée. Si nous gagnons, comme les hauts dignitaires trembleront. Ils pariront, naturellement, avec le dédain qu'ils professent pour tout ce qui n'est pas romain. 2, 3 ou 4 contre 1 pour Messala. Il baissa la voix et poursuivit. Il ne sied guère à un juif qui est bien noté dans le temple d'exposer son argent de cette façon. Cependant, je te dirai en confidence que je placerai un ami derrière la chaise du consul et qu'il sera prêt à accepter les offres à 3 contre 1, ou 5 ou 10, car on ne sait jusqu'où leur folie les entraînera. J'ai mis à son service dans ce but 6000 cycles. Les Romains ne parient qu'en monnaie romaine, Malluch. Aussi tâche de voir ton ami ce soir et ouvre-lui un crédit pour autant de sesterces que tu le jugeras bon. Recommande-lui aussi de chercher à engager le plus de paris possible avec Messala et ses compagnons. Fais tout ce qui sera en ton pouvoir pour que l'intérêt général se concentre sur la lutte entre Messala et moi.
Ce ne sera pas difficile, s'écria Maluk. Eh bien, veille à la chose, je te la confie. Le plus sûr moyen sera d'offrir des paris énormes. Si on les accepte, cela n'en vaudra que mieux. Ne le penses-tu pas aussi ? Dit Maluk en regardant Ben-Hur. Pourquoi n'essayerais-je pas de regagner l'équivalent de la somme dont il m'a dépouillé ? Répondit celui-ci. Peut-être l'occasion ne s'en représenterait-elle jamais. Et si je pouvais l'atteindre dans sa fortune, aussi bien que dans son orgueil, notre père Jacob ne s'en offenserait pas. Oui, il en sera ainsi. Tu m'entends, Maluk ? Ne t'en tiens pas à des sesterces. Et si tu trouves quelqu'un qui ose s'avancer jusqu'à risquer des talents, va de l'avant. Si le parieur est Messala lui-même, ne t'arrête pas à 5 talents. Va jusqu'à 10 ou 20, même jusqu'à 50. C'est une somme considérable, dit Maluk. Il faudrait que j'eusse des garanties. Tu en auras. Dis à Simonide que je désire qu'il arrange la chose, que j'ai mis mon cœur à la ruine de mon ennemi, et que je ne crois pas me hasarder en profitant de l'occasion qui m'est offerte. Le Dieu de nos pères sera pour nous. Va, bon Maluk, ne laisse pas la chose nous échapper. Maluk, grandement réjoui, le salua et mit son cheval au trot, mais presque immédiatement il revint en arrière. « Je te demande pardon d'avoir encore oublié quelque chose, dit-il à Ben-Hur. Je n'ai pu m'approcher moi-même du char de Messala, mais j'en ai fait prendre la mesure. D'après ce qu'on m'a rapporté, ces essieux sont plus élevés que les tiens, de toute la largeur de la main. » « De la largeur de la main ?» s'écria Ben-Hur, qui se pencha vers son compagnon. « Tu es un fils de Juda, Maluk, et tu es fidèle à tes frères. Aussi choisis une place sur la galerie qui est au-dessus de la porte triomphale et regarde bien quand nous ferons le tour des colonnes. Car si j'ai la moindre chance, Mais je n'en dis pas davantage. Sois ton poste, Maluk. » À ce moment, un cri poussé par Hilderim attira leur attention. Il avança son cheval tout près de celui de Ben-Hur, en indiquant du doigt le programme de la fête. « Lis-le-moi, » lui dit le jeune homme. « Non, lis toi-même. » Ben-Hur passa rapidement sur la partie du programme qui, après avoir annoncé qu'il y aurait en premier lieu un cortège d'une splendeur inusitée, indiquait le nom et la nationalité des coureurs, des lutteurs, des boxeurs, qui paraîtraient ensuite dans l'arène. Il s'arrêta seulement à celle où il était question des courses de chars. Il y était dit que le prix consistait en 100 000 sesterces et une couronne de laurier, puis suivait la description des compétiteurs. 1. Un quadrige appartenant à Lysippe le Corinthien. 2 gris, un bai et un noir ont concouru l'an passé à Alexandrie puis à Corinthe, où ils ont été victorieux. Conducteur, Lysippe, couleur jaune. 2. Un quadrige à Messala, de Rome. 2 blancs, 2 noirs, vainqueurs au Circus Maximus, où ils ont été présentés l'an passé. Conducteur Messala, couleur écarlate et or. 3. Un quadrige à Cléante, l'Athénien. 3 gris, un bai, vainqueur de l'Isthme l'an passé. Conducteur Cléante, couleur vert. 4. Un quadrige à Dicéus, le Byzantin. 2 noirs, un gris, un bai, vainqueur cette année à Byzance. Conducteur Dicéus, couleur noir. 5. Un quadrige à Admète, le Sidonien. Tous gris, 3 fois présentés à Césarée, 3 fois vainqueur. Conducteur Admète, couleur bleu. 6. Un quadrige à Hilderim, chèque du désert. Tous baies, première course. Conducteur Ben-Hur, un juif, couleur blanc. Ben-Hur, un juif. Pourquoi ce nom, au lieu de celui d'Arius ? Ben-Hur leva les yeux sur Hilderim. Il comprenait maintenant la raison de son cri de surprise et tous deux arrivaient à la même conclusion. La main qui avait écrit cela était celle de Messala.
Chapitre 9. La foule qui remplissait ce soir-là les grandes artères d'Antioche, bordées d'arcades et brillamment éclairées, offrait une particularité dont un étranger eût été frappé. Chaque passant, ou peu s'en fallait, portait l'une ou l'autre des couleurs que devaient arborer les conducteurs des quadriges, engagés pour la course du lendemain. C'était par une écharpe, un ruban ou une plume que l'on affichait ainsi ses préférences, suivant une coutume, aussi ancienne probablement que les courses elles-mêmes. Il fallait peu de temps pour se convaincre que 3 couleurs dominaient: le vert, le blanc et le mélange de rouge et or. La grande salle du palais, bâtie sur l'île, était brillamment éclairée par 5 énormes chandeliers, et la société qui y était rassemblée différait peu de celle que Messala venait de quitter lorsqu'il écrivait sa lettre à Valerius Gratus. Le divan avait déjà son contingent de dormeurs, et les dés tombaient en résonnant sur les tables. Quelques jeunes gens se promenaient en long et en large, bâillaient et discutaient sur des sujets insignifiants. Il était évident qu'ils s'ennuyaient, car ils avaient terminé leur besogne du jour, comme en témoignaient leurs tablettes d'ivoire, sur lesquelles étaient écrits des paris nombreux. Ils pariaient sur les lutteurs, sur les coureurs, sur les boxeurs, sur tous les jeux du lendemain, excepté sur les courses de chars. Cette exception provenait de ce qu'il ne se serait trouvé personne qui voulût parier contre Messala, dont chacun dans la salle portait les couleurs. Nul ne songeait à la possibilité de sa défaite. N'était-il pas d'une habileté consommée? Ses chevaux n'avaient-ils pas gagné une course au Circus Maximus? Et surtout, n'était-il pas romain? Dans un coin du divan, Messala lui-même était assis, entouré de ses admirateurs, qui l'accablaient de questions, ayant naturellement tout rapport au même sujet. « Ah, par Bacchus, je suis fatigué !» s'écria un jeune patricien qui venait d'entrer et qui se jeta sur le divan à côté de Messala. « D'où viens-tu » lui demanda celui-ci. « J'ai parcouru toute la ville, je n'y ai jamais vu foule pareille. On dit que nous verrons le monde entier au cirque demain. » Les fous! Ils n'ont jamais vu de course présidée par César. Mais qu'as-tu donc remarqué d'intéressant, Drusus? Rien. Ah si, j'ai rencontré une troupe de blancs, bannière en tête. Mais... Continue, Drusus, c'est cruel à toi de nous laisser ainsi en suspens, dit Messala. C'était le rebut du désert et des mangeurs de tripes du temple de Jacob à Jérusalem. Que pouvais-je avoir à faire avec eux? Ne vous y trompez pas, s'écria un autre écervelé, qui était entré en même temps que Drusus. Il craint simplement de faire rire à ses dépens. Parle donc, toi. Eh bien, nous avons arrêté la procession et nous leur avons offert un pari, interrompit Drusus. Et voilà qu'un individu s'avance et me prend au mot. Je tire mes tablettes. Qui est ton homme, lui dis-je. Ben-Hur, le juif. Combien paries-tu? Il me répond. Un. Pardonne-moi, Messala, si je ne puis continuer. Mais c'est trop drôle. Messala jeta un regard interrogateur au compagnon de Drusus. Un cycle, dit celui-ci. Un cycle? Un cycle? Répétèrent-ils tous en éclatant de rire. À ce moment, quelqu'un cria. Un blanc! Voici un blanc! Qu'il entre. Toutes les conversations cessèrent comme par enchantement. Les joueurs de dés quittèrent leur table, les dormeurs s'éveillèrent en se frottant les yeux et préparèrent leurs tablettes, et chacun se précipita vers le nouvel arrivant. L'homme qui recevait un si chaleureux accueil n'était autre que le juif respectable qui avait été, depuis Chypre, le compagnon de voyage de Ben-Hur. Il entra calme, grave. Sa robe et son turban étaient absolument blancs.
Il s'inclina, sourit et se dirigea vers la table placée au centre de la salle. Arrivé devant elle, il drapa sa robe autour de lui avec un geste plein de dignité, s'assit et fit un signe de la main. L'éclat des pierreries qui ornaient ses doigts ne contribua pas peu à établir le silence autour de lui. « Romains, très nobles Romains, je vous salue, commença-t-il. « Par Jupiter, qui est cet individu ?» demanda Drusus. Un chien d'Israélite nommé Sambala, pourvoyeur de l'armée, résidant à Rome, immensément riche. Il est devenu en soumissionnant des fournitures qu'il ne fournit jamais. Mais il ne s'entend pas moins à tendre des pièges plus subtils que des toiles d'araignée. Viens, tâchons de le surprendre. Messala s'était levé tout en parlant et vint se joindre, avec Drusus, à ceux qui étaient déjà groupés autour du pourvoyeur. « Il m'est revenu, dit celui-ci en produisant ses tablettes, qu'il règne un grand mécontentement au palais parce que les offres de Paris contre Messala ne trouvent pas preneur. Les dieux, vous le savez, exigent des sacrifices. C'est pourquoi je suis ici. Vous voyez mes couleurs ? Venons-en donc aux faits. Établissons d'abord les différences, nous fixerons les sommes ensuite. Que m'offrez-vous ? Son audace semblait paralyser les auditeurs. « Faites vite, leur dit-il, j'ai un rendez-vous avec le consul. » Ce nom produisit son effet. « 2 contre 1, crièrent une demi-douzaine de voix. « Comment ? Seulement 2 contre 1, quand votre champion est un Romain ? Mettons donc 3. 3, dites-vous ? Seulement 3, quand le mien n'est qu'un chien de juif ? 4, cria une voix. Dites 5, pour l'honneur de Rome. Messala lui-même s'avança en disant que ce soit donc 5. Sambala sourit et se mit en devoir d'écrire. Si César venait à mourir demain, dit-il, Rome ne serait pas abandonnée. Il resterait quelqu'un doué d'assez d'esprit pour prendre sa place. Mettrons-nous 6. 6 si tu veux, répondit Messala. 6 contre 1, cela représente bien la différence de valeur entre un Romain et un Juif. Et maintenant, nomme la somme. Sambala écrivit quelques mots et tendit ses tablettes à Messala. « Lis, lis !» crièrent tous les assistants. Et Messala lut à haute voix. Messala de Rome parie contre Sambala, également de Rome, qu'il battra Bénur le Juif. Montant du pari, 20 talents. Différence en faveur de Sambala, 6 contre 1. Témoin, Sambala. Un silence profond s'était fait dans la salle. Messala restait les yeux fixés sur les tablettes. Il sentait que les regards de toute l'assemblée étaient suspendus à ses lèvres. Il savait que s'il se refusait à signer ce pari, c'en était fait de la suprématie qu'il exerçait sur ses compatriotes. Et d'un autre côté, il ne pouvait le faire. Il ne possédait pas 100 talents, ni même la 5e partie de cette somme. Il restait silencieux, cherchant à sortir de cette impasse sans en trouver les moyens. Enfin, une inspiration soudaine le tira d'embarras. « Où as-tu tes 20 talents, juif ?» s'écria-t-il. « Montre-les-moi. » Le sourire provocateur de Sambala s'accentua. « Les voici, » répondit-il en offrant à Messala un papier. « Lis, lis !» cria-t-on encore alentour. Antioche, le 16e jour du mois de Tammuz. Le porteur de ceci, Sambala, de Rome, a maintenant à son ordre, chez moi, 50 talents en monnaie de César. Simonide. L'assemblée répéta comme un écho. 50 talents ? 50 talents ? Drusus vint à la rescousse. « Par Hercule, s'écria-t-il, ce papier ment et ce juif est un trompeur. Qui donc, si ce n'est César, a 50 talents à son ordre ?
À bas l'insolent !» Ce cri de colère retentit longuement dans la salle. Mais Sanballat restait tranquillement assis à sa place, et plus son attente durait, plus son sourire devenait exaspérant. « Je t'ai donné 6 contre 1, chien de circoncis, » dit enfin Messala. « Il nous reste à fixer la somme engagée. Au lieu de 20 talents, mettons-en 5. 6, plutôt, afin que ce soit un nombre pair. » Soit. Ils échangèrent les tablettes, fixant leur engagement, et Sanballat se leva, en ricanant. Il connaissait bien les gens auxquels il avait affaire. « Romains, leur dit-il, je vous propose encore un autre pari. Je gage 5 talents contre 5 que le Juif gagnera. Je vous défie collectivement. Comment ? Aucun de vous ne répond. Dira-t-on demain au cirque qu'un chien d'Israélite a proposé à toute une société de nobles romains un pari de 5 talents et qu'ils n'ont pas eu le courage de l'accepter ? Non, cela ne sera pas dit, juif insolent, répondit Drusus. Écris l'engagement, puisque tu as une somme aussi considérable à risquer sur une course perdue d'avance. Le bruit du pari prodigieux qui venait de s'engager se répandit encore le même soir dans la ville. Et Ben-Hur lui-même apprit bientôt que toute la fortune de Messala était en jeu. Jamais il ne dormit plus profondément que cette nuit-là. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Ben-Hur de Lewis Wallace. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.